Au nom de tous les miens, au nom de tous ceux que l'on appelle des complotistes, qu'ils soient dans l'ombre ou dans la lumière, à Momo, Alexis, Antoine, Daniel, mais aussi à ceux qui luttent anonymement contre le mensonge érigé en réalité. 6 ans ont passé et déjà la mousse rance de l'infamie s'est déposée sur la dépouille des mondialistes, comme un linceul de vilainie. Les révélations partielles sur l'affaire Epstein sont en train de sceller leur tombe. Car oui, tout le monde parle de cette affaire autour de moi, je dis bien tout le monde. Et beaucoup me regardent avec le souvenir de ce que je leur avais dit et qu'ils avaient rejeté par peur de dissonance cognitive. À force, je dois bien l'avouer, la perspective qu'on refuse tout ce que je disais me laissait totalement indifférent. Comme me laissent indifférent ces révélations. Car pour moi, et pour ceux qui m'écoutent en général, tout cela, on le savait déjà. On n'a pas fait l'histoire, on a déconstruit celle qui nous a été imposée. On a lutté. On a lutté contre les médias pyromanes, masqués, avec leurs récits en carton-pâte, qui feignaient la hauteur de vue pour masquer le sabotage. On a lutté contre le type qui nous traitait d'assassins, car non vaccinés, alors qu'il creusait sa tombe, dose après dose. Il nous disait qu'on allait vaincre la Russie, pendant qu'il dissolvait sa conscience dans le jargon de ses maîtres tanesques. On a lutté contre les médecins et les autorités scientifiques, qui livraient notre libre arbitre aux démons gestionnaires, contre les spécialistes de plateau, qui nous disaient qu'un génocide en cours n'était qu'un droit légitime à se défendre. On a lutté contre nos politiques, corrompus et technoïdes, stipendiés par une caste hors sol et validés par des électeurs zombifiés. À leur tête, un président rothschildien, dont le règne est une œuvre de dissolution méthodique. Il a injecté dans le corps de la nation une perfusion lente de renoncements feutrés, anesthésié les consciences à coups de lois mortifères et de rictus sataniques, sabré la souveraineté et troqué l'espérance populaire contre la liturgie bruxelloise. Il a réduit la chose publique à un théâtre d'ombre, où les rideaux en velours servaient à masquer un égout sans fond. On a lutté contre un peuple somnambule et une patrie qui s'excuse d'avoir existé. On a lutté contre les taxidermistes du vivant regroupés dans un courant transhumaniste, frères jumeaux de l'eugénisme nazi. Chers amis, nous sommes en train de vaincre un spectre affamé de vice et de grandeur qui, à force de tout dévorer, sait s'aborder. La lutte n'est pas finie, le chemin est encore long, mais la lumière pointe au bout. Bravo à tous les soldats numériques et félicitations à mon frère de cœur Antoine, qui n'a jamais cédé au défaitisme, ni au fatalisme, ni à l'aigreur. Antoine, ton papa, où qu'il soit, je suis sûr qu'il est fier de toi. Soyez heureux.